Un bonsoir ou un bonjour à tous ceux qui sont en train de m'écouter. J'aimerais vous parler d'un sujet très important, c'est sur le retour de Jésus-Christ, l'espérance de l'Église chrétienne. Le thème de ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ a sans cesse intéressé les croyants. Les Juifs tout d'abord, parce qu'ils attendaient la venue d'un Messie qui sauverait la nation israélite de ses ennemis, à l'exemple des juges et des prophètes, tels que Samuel, Barak, Samson, Jephthé et bien d'autres encore, qui furent des libérateurs en leur temps. Mais le véritable Messie roi était toujours attendu, parce que les prophètes avaient annoncé qu'il devait établir son règne sur toute la terre. Malheureusement, les Juifs contemporains de Jésus et les responsables de la nation n'ont pas su discerner dans les Écritures qu'avant de revenir sur la terre pour délivrer Israël de tous ses ennemis et pour y établir son règne, le Messie devait d'abord souffrir, mourir, puis ressusciter et aller au ciel. Ceci afin de plaider le pardon des péchés pour tous les coupables du monde. Si les Juifs continuent d'attendre l'apparition de leur Messie encore aujourd'hui, les chrétiens eux aussi attendent son retour, et cela depuis la naissance de l'Église primitive jusqu'à nos jours, conformément à la promesse du Seigneur Jésus-Christ qui est contenue dans le Nouveau Testament. L'année 2000 semble avoir été une année mythique, du mystère. Jamais on en a autant parlé de ce retour du Seigneur parmi les chrétiens dans cette année 2000. Quant aux gens du monde, ils ont imaginé et prédit toutes sortes de cataclysmes et de fléaux qui auraient dû marquer la naissance de l'année 2000. Au fond, rien de bien particulier n'avait pourtant été signalé dans ce domaine, mais si Jésus n'est pas encore revenu, les chrétiens du monde entier continuent d'attendre un retour que le Seigneur ne différera jamais. La promesse de ce retour du Seigneur Jésus-Christ n'a pas non plus laissé grand monde indifférent au sein de notre mission Vie et Lumière. Il y a eu même des remous, mais c'est quand même formidable d'attendre le retour du Seigneur. Il est à déplorer néanmoins de ce que l'accent ait été mis un peu trop sur les événements apocalyptiques au détriment de l'espérance glorieuse que l'Église est en droit d'attendre de ce retour. Il faut dire quand même que le sujet a impressionné beaucoup de monde, justement à cause de la notion de terreur, de catastrophe, de guerre, de famine, de tremblement de terre ou de déluge de feu, qui doivent parsemer le prélude du retour du Seigneur. De ce fait, les croyants en ont peut-être eu un peu peur, tout simplement. Dans l'exposé qui va suivre sur le sujet de ce retour du Seigneur, je tenterai de restituer au peuple du Seigneur un patrimoine qui leur revient de droit. La tentative est difficile et périlleuse, je reste conscient de mes limites. C'est pourquoi je veux le faire avec modestie, sans prétendre gommer tout ce que les frères de l'enseignement ont pu déjà apporter comme éclairage doctrinal dans ce domaine. Alors mon intention sera d'apporter tout simplement un complément biblique en présentant à tous les croyants avec autant de clarté et de simplicité que possible, un exposé qui devrait leur être profitable et de leur permettre de comprendre l'intérêt spirituel que tous les croyants sont en droit d'attendre de la très prochaine venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons tout d'abord par un regard sur des termes grecs employés par le Nouveau Testament lorsqu'il parle du retour de Jésus-Christ. Ces termes sont les suivants. Il y a la parousia, le deuxième c'est Epiphania et le troisième Apocalypsis. Que peuvent bien signifier ces mots? Le premier terme, parousia, signifie présence, arrivée, venue ou avènement. Le deuxième, celui de Epiphania, met l'accent sur l'apparition de Jésus-Christ. Le troisième, celui de Apocalypsis, nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Donc, avènement et présence, apparition et révélation de Jésus-Christ. C'est par ces termes grecs, employés tour à tour et éparpillés dans tout le Nouveau Testament, que le retour du Seigneur Jésus-Christ est annoncé. Faisons les premières remarques. Si ces trois termes grecs que je viens de signaler sont employés pour annoncer le retour visible du Seigneur, je voudrais aussi vous faire remarquer que ces mêmes termes ne sont pas uniquement utilisés dans la perspective de ce retour visible du Seigneur pour le monde entier, car ils sont aussi utilisés pour deux autres parousies. La première, c'est la parousie du Seigneur d'abord à son Église. La deuxième parousia, ce sera
autour de l'Église à apparaître, ce sera sa parousia, devant le Seigneur. Et la troisième sera à son arrivée visible de Jésus, mais cette fois-ci avec ses saints et avec son Église, et cela devant le monde entier. Il y a donc trois étapes. L'apparition du Seigneur à son Église, l'apparition de l'Église devant son Seigneur, et l'apparition du Seigneur et de son Église avec tous ses saints au monde entier. Commençons tout d'abord par une première remarque, c'est-à-dire celle de l'apparition de Jésus à son Église. Le texte que tout le monde connaît, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, « Voici, dit le texte, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement, ou la parousia du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre conclut en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, emploie aussi le terme de parousia à propos du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute que ce sera le moment, ou que ce sera au moment de notre réunion avec lui. Cet événement ne doit pas être confondu avec le retour visible du Seigneur au monde entier, puisque Jésus revient pour son Église, à laquelle il veut se présenter, sa parousia à l'Église, donc pas au monde, mais à son Église tout d'abord. Car c'est ce jour-là, en effet, que le Seigneur apparaîtra. Ce texte indique que c'est une apparition visible de Jésus, mais à son Église, puisqu'il y a réunion avec lui dans le ciel. C'est aussi pour cette réunion, ou pour cette raison, que ce retour doit être considéré par tous les croyants comme une promesse bénie pour tous ceux qui composent son Église, parce que ce retour doit se faire avant la grande tribulation et non après la grande tribulation. C'est aussi ce qu'indique le texte du livre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 29. Il déclare ces termes « Le Seigneur apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Or, ce terme « apparaître » signifie qu'il ne se montrera visiblement qu'à ceux qui l'attendent pour leur salut. Cette promesse ne concerne donc que les chrétiens qui attendent Jésus, et par conséquent, Jésus n'apparaîtra pas à ce moment-là aux incrédules d'un monde rempli d'impiété. C'est pour cela que cette apparition du Seigneur à son Église se fera avant la grande tribulation. Jean, l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 21, Jésus disait ces paroles. « Celui qui garde mes commandements, je me manifesterai à lui. » C'est son épiphanie. Au verset 22 du même chapitre, il déclare ceci, c'est Jude qui déclare ceci, « D'où vient que tu te manifesteras à nous et non au monde ?» démontrant ainsi qu'il y a dans la pensée de Jésus une apparition, non pas au monde, mais d'abord en privé et à son Église. Dans l'épître de saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 4, il est écrit ceci, « Quand Christ sera manifesté, c'est son épiphanie, nous serons aussi manifestés avec lui dans la gloire. » 1 Timothée chapitre 6, verset 14, il nous dit ceci, « Il nous faut garder ses commandements et de vivre sans tâche et sans reproche dans la perspective de la manifestation, c'est-à-dire épiphanie, de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans Tite chapitre 2, verset 13, nous lisons ceci, « Nous devons attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Attendre avec une bienheureuse espérance la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une attente heureuse, une espérance heureuse. L'apôtre Saint Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 4, il nous dit ceci, « Quand il se manifestera, son épiphanie, quand sera manifestée l'épiphanie du grand pasteur, nous obtiendrons alors la couronne de gloire. » Quelle bénédiction! Première épître de Jean, au chapitre 2, verset 28, il est écrit encore ceci,
Et maintenant, mes petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Épiphania. Donc, demeurez en lui et persévérez ainsi pour garder l'assurance qu'à son avènement, nous ne serons pas éloignés de lui. Ça veut dire qu'il est question d'une réunion familiale. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Cela ne se fera qu'au moment de notre résurrection. Cette vision de Jésus nous transfigurera dans la même qualité de sa résurrection personnelle. Nous serons semblables à lui. Quel bonheur! 1 Jean, chapitre 3, toujours, il nous est dit ceci, que les incroyants n'auront donc pas accès à ce privilège, mais uniquement les enfants du Seigneur, parce que nous serons semblables à lui quand il se manifestera. Jean chapitre 14, verset 1er. Jésus nous a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 17, verset 24, évidemment, il y a beaucoup de textes à lire. Jésus a prié le Père pour que ceux qui croient en lui puissent le rejoindre au ciel, par ces mots, afin qu'il soit avec moi, pour qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée. Quel beau privilège que celui des vrais croyants qui languissent de voir le Seigneur très bientôt. Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit ceci. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici encore, il est question d'une communauté de gens qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ et qui se sanctifient dans le but qu'un jour ils verront le Seigneur, la suprême des bénédictions. Il est impensable d'imaginer que les impies soient inclus dans cette promesse qui consiste à voir un jour le Seigneur dans un moment tout particulier, empreint de bonheur et de joie. Ce moment-là ne peut être que lorsque Jésus viendra enlever les siens auprès de lui. Il est bien question ici d'une réunion bénie avec Jésus-Christ, avec tous les croyants qui composent l'Église du Seigneur. Et il est tout aussi évident que les païens n'ont pas accès à cette réunion familiale. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 9, il est écrit encore que lorsque Jésus-Christ se révélera, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Oui, les vrais enfants de Dieu sont ceux qui aiment Jésus et qui ont la promesse de le voir un jour. Car le revoir, c'est bien une promesse. Apocalypse 22, verset 4, la parole de Dieu nous dit que ses serviteurs verront sa face. Seuls ceux qui le servent auront accès à sa présence et le verront. Ceux qui prétendent que ce rendez-vous intime entre Dieu et ses serviteurs, l'Église, ne se ferait qu'au moment de son retour visible, alors où sera la différence entre ceux qui aiment et servent Dieu et les impies du monde qui n'ont pas accès à cette intimité avec Dieu et qui ne l'attendent pas et qui pourtant le verront ensemble avec les chrétiens, qui le verraient ensemble avec les chrétiens? Eh bien oui, nous le verrons, nous, les croyants. Les textes bibliques l'attestent formellement. Prenez Matthieu, chapitre 5, verset 8. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Oui, seulement et uniquement ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Il est évident que dans cette rencontre bénie avec les siens, qui ont été lavés et purifiés dans le sang de Jésus, les gens du monde qui vivent encore dans le péché en seront exclus, puisque c'est un rendez-vous privé, une réunion de famille. Et dans cette intimité, les hommes du monde qui vivent en étrangers de la vie de Dieu et en ennemis de la croix n'auront pas accès à cette réunion familiale. Ceci est une promesse qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Elle n'est réservée qu'à ceux qui sont sauvés et dont les cœurs auront été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Puisque c'est l'époux qui apparaît à son épouse, voyons quelques textes. L'apparition de l'époux à son bien-aimé est comparée à un roi, le roi Soleil. Au psaume 17, versets 5 à 7, il est écrit ceci. Il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil
semblable à un époux qui sort de sa chambre et s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité des cieux. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Matthieu 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Luc au chapitre 1er, verset 78, il est dit ceci: grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Alléluia. Apocalypse au chapitre 1er, verset 16, Jean le voit et il le déclare, il le démontre, et en disant son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Au Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 10 à 16, l'épouse de Jésus-Christ s'exclame, toute ravie à la vue de son divin époux. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête, c'est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes. Au psaume 24, versets 7 à 10, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors, qui est ce roi de gloire? Mais c'est l'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Après la présentation de l'époux à son épouse, l'épouse à son tour est maintenant présentée. C'est sa parousie. Éphésiens chapitre 5, verset 27, il dit ceci: c'est afin de faire paraître devant lui, il fera paraître devant lui son Église. Comment va-t-il la faire paraître? Elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Psaume 45. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, Parousia. Vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont annoncées au roi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, et elles entrent dans le palais des rois. Alors à quel moment cette parousie de l'Église devant son Seigneur doit-elle avoir lieu? Le texte de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 27, déclare que le Seigneur Jésus-Christ la fera paraître, comme nous l'avons dit, devant lui, son Église purifiée, glorieuse, sans tache, ni ride, et ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Or, le terme paraître, c'est justement parousia. Les textes bibliques enseignent ainsi que l'Église doit être un jour présentée devant Jésus-Christ. Ce sera l'arrivée et la venue de l'Église auprès de Jésus-Christ. Nul doute possible. Un tel événement ne peut se faire qu'au moment où Jésus viendra la chercher pour l'emmener auprès de lui sous les nuées du ciel, d'après l'épître de saint Paul, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18. L'Église sera donc présentée devant Jésus-Christ. Et nous devons prier pour ce retour et vivre dans la dignité de l'Évangile en hâtant ce jour. 2 Pierre 3, 12. Alors c'est dans la perspective de cette glorieuse réunion dans le ciel, où les chrétiens seront avec Jésus, que l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, exhorte les croyants par ces mots. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le texte veut nous parler de l'espérance de notre réunion dans le ciel. Dans les 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, nous lisons le texte suivant. « Je vous ai fiancé, disait Paul, à un seul époux, pour vous présenter, parousia, à Christ, comme une vierge pure. » Bien sûr, ce sera au moment de l'enlèvement de l'Église. Là aussi, nous avons le terme parousia, mais appliqué à l'Église. Cette apparition de l'Église devant Jésus-Christ se fera donc avant la grande tribulation. Nous pouvons affirmer cela par quelques textes percutants. 1 Thessaloniciens 1,10, il nous est dit ceci: vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, il est écrit ceci: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
Romains chapitre 5 verset 9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Oh, gloire à Dieu. Encore dans Thessaloniciens 3,13, il est écrit, nous devons affermir nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, au moment de l'avènement, sa parousia de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints et avec tous ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire son Église. 1 Thessaloniciens 5, 23, nous serons gardés sans reproche à la venue ou la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ, sous-entendu pour l'Église. L'épître de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Il nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue ou la parousia du Seigneur Jésus-Christ. L'avènement ou la venue du Seigneur est proche. 2 Pierre 1, 16. Nous vous avons fait connaître sa venue puissante, la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Les païens semblaient se moquer des chrétiens qui annonçaient et vivaient dans l'espérance d'un très prochain retour du Seigneur, mais qui semblaient mystérieusement retardés. Les païens disaient, 2 Pierre 3, verset 4, « Où est la promesse de sa venue, parousia ?» Ce retour est donc une promesse pour l'Église et non pas une catastrophe pour elle. Cette moquerie des païens reste à mon avis une preuve que ce retour du Seigneur était considéré par les chrétiens de l'Église primitive comme une précieuse promesse de la part de Jésus à leur égard et non pas comme un jour de malheur ou de catastrophe pour eux, car c'est sans aucun doute à cause de ces païens qui se moquent de l'espérance des chrétiens que l'apôtre Pierre écrit dans sa lettre pour encourager la foi des chrétiens qui semblent malmenés. 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, qu'il ne faut pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il déclare encore dans le chapitre 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Eh bien, vous aussi, soyez patients, affermissez donc vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ainsi, l'Église n'attend pas un jour de terreur, mais un jour de joie et de bonheur. 2 Pierre 3,12, nous devons attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Et puis, 1 Corinthiens 15, 23, il est dit ceci, « Ce jour est réservé pour ceux qui sont à Christ lors de son avènement. » 1 Thessaloniciens 2, 19, il nous dit que nous serons couronnés en sa présence lors de sa venue, sa parousia. 1 Jean chapitre 2, verset 28, nous devrons veiller à ne pas nous trouver loin de lui lors de sa venue, son avènement. 2 Corinthiens 4, 14, Dieu nous fera paraître, ou bien nous placera, sa parousia, avec vous en sa présence. Ce sera notre parousie devant Jésus-Christ. Colossiens 1, 22, il vous fera paraître, ou placer, parousia, il nous fera venir ou nous présenter devant lui, saint et irrépréhensible. Voilà des textes glorieux qui sont un de ces délices évangéliques pour notre foi. Colossiens 1, 28, afin de faire paraître ou de placer, de faire comparaître la parousia devant Dieu, tout homme fait en Jésus-Christ. Et nous sommes ceux des hommes faits en Jésus-Christ, parvenus à maturité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, à propos de la venue, ou cette venue parousia, qui parle de venir, de présenter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, de notre réunion avec lui. 1 Jean 1, 28, afin que nous ayons de l'assurance lorsque Jésus-Christ paraîtra, où il viendra se présenter. Il ne peut venir que se présenter qu'à l'Église à ce moment-là. Colossiens 3, 4, quand Christ paraîtra, c'est son apparition, son épiphania. Vous paraîtrez aussi avec lui. Ce sera notre épiphania, notre apparition devant lui. 1 Corinthiens 1, 7, dans l'attente
où vous êtes de la manifestation, c'est-à-dire la révélation ou l'apocalypsis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc dans l'attente et nous attendons la manifestation, la révélation de Jésus-Christ. Si c'était pour attendre un jour de terreur et un jour de catastrophe, aucun chrétien ne pourrait espérer ce jour et rentrerait la tête dans les épaules. Mais bien au contraire, tous les textes que nous venons de citer nous parlent d'une espérance glorieuse qui devrait fortifier notre foi et nous encourager. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7. Pierre dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est quand même éprouvé par le feu, eh bien, qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ se révélera. Il se révélera à ce moment-là aux siens, à son Église, dans une réunion privée. Ceux qui ont le cœur pur seuls verront Dieu. L'apôtre Saint-Pierre se met dans le lot de tous les croyants quand il dit 1 Pierre chapitre 5 verset 1er, « Moi qui ai part à la gloire qui doit être révélée. » Apocalypsis. Oui, les vrais enfants de Dieu sont ceux qui aiment Jésus et ils ont la promesse de le voir un jour. Continuons maintenant encore par des textes qui parlent de notre espérance chrétienne et de notre glorieuse destinée en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3 verset 2. « Notre cité à nous est dans les cieux. Quel bonheur !» Hébreux 11, 13, 16. « Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre en marche vers notre patrie céleste. » Colossiens 1, 5. « Notre espérance se trouve dans le ciel. » 1 Pierre 1, 4. « Un héritage précieux, glorieux, nous est réservé dans les cieux. » Quel bonheur, quel stimulant pour notre foi. 1 Thessaloniciens 1,10. Nous nous sommes convertis à Dieu pour attendre du ciel Jésus, son Fils. Matthieu 6, verset 9. Nous irons enfin vers notre Père qui est aux cieux. 1 Timothée 2,8. En priant, nous devons lever les mains vers le ciel, vers Dieu qui nous attend au ciel. Jean 14, verset 1er à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus a dit que je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Jean chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés y soient aussi. À quel moment irons-nous là, si ce n'est qu'à l'enlèvement de l'Église? Voici quelques réflexions logiques à partir des textes bibliques avec lesquels je veux m'adresser en toute humilité à tous ceux qui sont droits et sincères et qui souhaitent être aidés afin de mieux comprendre la grande doctrine du retour de Jésus-Christ, le pivot de l'espérance chrétienne. Examinons encore ensemble quelques textes du Nouveau Testament au sujet de ce que Jésus a déclaré à ses disciples à propos de son départ et de son retour. Voici quelques textes choisis comme cela, sur le départ de Jésus. Jean chapitre 13, verset 33. Jésus disait, « Mes petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. À vous aussi, je le dis maintenant. » Alors, Simon-Pierre, au verset 36, lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Il parlait du chemin du martyr. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant » Ah, si Jésus faisait allusion au martyr de son disciple, le texte peut tout aussi bien être compris comme renfermant déjà la promesse faite à Pierre et à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, lui, car en lui, ils seront bientôt avec lui dès la mort, comme aussi par la promesse de l'enlèvement. Les chrétiens doivent vivre dans l'espérance de son retour. Les textes sont clairs. Nous serons un jour tous réunis auprès de lui. Et dans ces glorieuses perspectives, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous exhorte à ne pas abandonner notre réunification avec lui au jour de l'enlèvement, un texte que nous avons déjà expliqué. Nous ne connaissons pas le chemin pour aller auprès du Père, mais Jésus le connaît. Et il est entré pour nous comme précurseur dans le ciel, d'où il reviendra très bientôt pour chercher les siens, ayant inauguré pour nous une route nouvelle et vivante, puisque le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Hébreux 10, 19 à 20. Le doux patriarche Job avait déjà exprimé cette expérience lorsqu'il disait, Job 19, 26, 27, « Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, et alors il me sera favorable. »
Au psaume 130, verset 6, le roi David a exprimé cette même espérance. « Ah, mon âme attend le Seigneur. Mes yeux se consument à l'attendre. » Quel bonheur. Psaume 69, verset 4. Jacques, chapitre 2, verset 5. Dieu a choisi les pauvres comme héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est donc une promesse, ce royaume. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est à l'Église que ce salut sera d'abord révélé, car seule l'Église est concernée ici par ce salut. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 9, décidément nous citons beaucoup l'apôtre Saint Pierre. Nous avons été régénérés, dit-il, pour une espérance vivante, pour un héritage qui nous est réservé dans les cieux. C'est là ce qui fait votre joie. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, évidemment, cette apparition ne sera que pour les siens, ça se le comprend. Galates, chapitre 5, verset 5. Par le Saint-Esprit, par l'Esprit, nous attendons de la foi les biens qu'espère l'espérance de la justice. Or, ce que nous espérons, c'est bien de le voir un jour. Tite, chapitre 2, verset 13. Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons la bienheureuse espérance. Si c'était au moment de la catastrophe et de la grande tribulation, je ne vois pas où est la bienheureuse espérance. Romains chapitre 2, verset 2. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, que c'est beau. Romains chapitre 5, verset 5 encore. Mais notre espérance, elle ne sera jamais trompée. C'est une déclaration biblique. Romains 8, verset 23. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Espérer, au verset 25, espérer ce qu'on ne voit pas, eh bien, c'est l'attendre avec persévérance, avec détermination, avec certitude. Romains chapitre 15, verset 13. Enfin, il faut que l'espérance abonde en vous. 2 Corinthiens 3, verset 12. Possédant ainsi une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup de prudence. Éphésiens 1, 18. Puisse Dieu vous montrer qu'à votre appel s'attache une belle espérance. Éphésiens 2, 18. Lorsque nous étions païens, nous étions justement sans espérance. Éphésiens 4, verset 4, il nous déclare qu'il n'y a qu'une seule espérance au terme de laquelle au terme de l'appel que vous avez reçu. Voilà. Colossiens 1, 15, en raison de cette espérance qui nous est réservée dans les cieux, nous devons nous comporter comme des croyants. À Colossiens 1, 23, ne vous laissez pas détourner de l'espérance promise par l'Évangile. Et toujours Colossiens 23, Christ en vous, mais c'est l'espérance déjà de la gloire. Un Thessaloniciens 2,16, nous avons un casque pour espérance du salut. C'est solide, c'est fort, c'est puissant. 2 Thessaloniciens 2,16, Dieu nous a donné une consolation éternelle et une heureuse espérance. Tite 3,7, et il y en a plein des textes. Obtenir l'espérance de la vie éternelle. Or, ce que signifie obtenir l'espérance de la vie éternelle, si ce n'est que lorsque nous le verrons face à face, enfin, parce que lorsque nous irons le rejoindre un jour sur les nuées du ciel. Hébreux 3,6, nous devons retenir fermement jusqu'à la fin notre espérance dont nous nous glorifions. Notre espérance ne doit pas être un feu de paille, nous ne devons pas nous détourner du Seigneur, mais nous y attacher. Hébreux 6,14, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au commencement. Donc, personne ne doit se refroidir, il doit conserver son zèle, espérer contre toute espérance. Hébreux 4, verset 1er, un avertissement solennel. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 10, 23, retenons fermement la confession, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il restera fidèle. Hébreux 11, verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous croyons en Dieu et que nous avons l'espérance qu'il viendra un jour nous chercher, nous démontrerons notre espérance parce que nous vivrons une vie conforme à l'Évangile. Oui, à vous, dit Paul aux Corinthiens, à vous qui attendez son apparition. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5.
à vous qui attendez son apparition. C'est nous qui attendons son apparition. Ce n'est pas le monde. Et l'apôtre Saint Paul le déclare encore, attendez que le Seigneur vienne. Oui, nous attendrons. Tous les chrétiens du monde doivent attendre cette venue du Seigneur. 1 Pierre 1,3 encore, verset 9, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, littéralement lorsqu'il sera révélé, Apocalypse 6. Il ne sera révélé qu'à son Église. 1 Jean 3, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, au littéral, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, il doit se purifier comme lui-même est pur. Quel bonheur de lui appartenir et de savoir que bientôt il se révélera à nous, il se manifestera à nous. Romains chapitre 8, verset 23-25, il est écrit ceci, en vue de cette espérance, de ce bonheur qui nous attend, nous soupirons, nous languissons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. 1 Corinthiens 1,7, nous sommes dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous affermira jusqu'à la fin, afin que nous soyons irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3,20 est un beau texte aussi. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, c'est-à-dire par la résurrection. Hébreux 9, 28, Christ apparaîtra sans péché une seconde fois, mais à ceux qui l'attendent pour leur salut. 2 Pierre 3, 8, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Quel ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et par la piété, en attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Nous attendons selon sa promesse, alors veillons à ne pas déchoir de notre fermeté. Jude 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Attendre sa miséricorde, c'est le jour où nous le verrons enfin face à face. 2 Timothée 4, 7 à 8, désormais, disait Paul, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non pas à moi seulement, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Une autre présentation, ou une autre explication, cette couronne ne sera pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il se manifestera à nous, c'est-à-dire au moment de sa parousie à son Église. Vivre dans cette attente imminente, il faut la hâter, sans se distraire en rien. Alors, il y a là encore un grand nombre de textes qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. 1 Corinthiens 9, 25, 1 Pierre 5, 4. Nous hériterons une couronne incorruptible. C'est beau. 2 Timothée 4, 8. Nous aurons une couronne de justice. Jacques chapitre 1er, verset 12. Apocalypse 2, verset 10. La couronne de vie nous sera réservée. 1 Pierre 5, verset 4. Nous aurons une couronne de gloire. Romains 8, 18. La gloire nous sera révélée. Quel bonheur. 2 Corinthiens 4, 17. C'est avec la surabondance d'un poids éternel de gloire. Nous serons gratifiés ainsi et bénis dans la présence de Dieu. Éphésiens 1, 18. Nous jouirons enfin de la richesse du glorieux héritage qui a été destiné aux saints. Heureux ceux qui sont en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 4. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Quel bonheur. Hébreux 2, 10. Il a voulu conduire à la gloire, justement. C'est Jésus-Christ qui a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Nous serons une église pleine de gloire et sans tache. 1 Pierre 1, 7. Enfin, en effet, l'épreuve de votre foi terrestre aura pour conséquence l'honneur et la gloire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Car il vient, il l'a déclaré, Jean chapitre 14, verset 18. Je viens à vous, a-t-il dit Jésus. 1 Corinthiens 11, 26. À chaque moment où nous prenons la Sainte Seine, où nous célébrons la Sainte Seine, il est écrit ceci, que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 2 Thessaloniciens 1, 10.
Il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Quel bonheur là encore. Hébreux 10, 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Apocalypse 1, 4. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et de celui qui vient. Et Apocalypse 3, 11. Jésus dit, je viens bientôt. Et Apocalypse 22, versets 7, 12 et 20. Et voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui dit. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Alors, dans cette attente, en prévision de ce que nous allons le rencontrer un jour, ce que notre foi et notre espérance est en droit d'attendre de la part de notre Seigneur. Là encore, nous avons une foule considérable de textes. Je vais essayer de les citer aussi rapidement que possible. Le croyant pourra enfin entrer là où Jésus l'a précédé, au-delà du voile, c'est-à-dire dans le ciel même. Hébreux 6, 19 à 20. Nous avons la certitude et la garantie de notre entrée dans le ciel. Hébreux 10, 19. Nous verrons Dieu. Hébreux 12, 24. Nous verrons sa face et nous le servirons. Apocalypse 22, versets 3 à 4. Nous hériterons enfin le royaume de Dieu tant espéré, tant attendu. Jacques chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 1, 3 à 9. Nous serons sauvés et nous verrons de nos yeux ce que nous avons espéré par la foi. Romains 8, 24 à 25. Et nous serons alors enfin consolés. Nous aurons la vie éternelle. Tite 3, 7. Nous entrerons dans le repos sabbatique de Dieu. Hébreux 4, 1. Nous obtiendrons le salut. Hébreux 9, 28. Nous serons l'objet de la miséricorde de Dieu. Jude 21. Car nous paraîtrons devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude 24. Dieu nous a destinés au salut. 1 Thessaloniciens 5, 9. Dieu nous a choisis pour le salut. 2 Thessaloniciens 2, 19. Car nous sommes de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, 14. Vous êtes gardés par la foi pour le salut. 1 Pierre 1, 5. Nous partirons à sa rencontre dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à la résurrection des morts ne pourront plus mourir. Ils seront comme les anges. Ils seront fils de Dieu et fils de la résurrection, disait Jésus. Luc 20, 35 à 36. Les croyants qui sont morts ressusciteront. En effet, notre salut ne sera accompli concrètement qu'au moment de notre résurrection. Et dans cette attente, nous recevons par le Saint-Esprit des gages et des acomptes sur notre héritage céleste. Ainsi, les croyants ressusciteront et seront unis à Jésus-Christ par une résurrection semblable à la sienne. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 28, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, c'est-à-dire celle du Fils de Dieu, et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, les chrétiens, ressusciteront pour la vie, et c'est ici qu'il faut inclure 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Luc 20, 36, les croyants ressuscités seront comme les anges, a dit Jésus. Luc au chapitre 14, verset 14, ce sera la résurrection des justes. Ceux qui auront été trouvés dignes de participer à la résurrection des justes sont ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, qui lui ont donné leur vie, qui sont nés de nouveau, à qui leurs péchés ont été pardonnés. Luc au chapitre 20, verset 35 à 36, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à la résurrection des morts ne pourront plus mourir, car ils seront comme les anges. Ils seront fils de la résurrection. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 4, il est dit ceci, comme un cri de victoire, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Apocalypse 21, 6, Jésus a dit, je lui donnerai de l'eau de la source de la vie. Jean chapitre 7, verset 37 à 38.
Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, ce jour-là, Jésus est debout et il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Jean 11, 25, 26, Jésus n'a-t-il pas dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit, qui croit en moi ne mourra jamais. » La vie éternelle que Jésus-Christ nous a donnée est une vie intarissable, impérissable. Elle commence au moment de notre conversion et de notre nouvelle naissance et doit continuer jusque dans la vie éternelle. Parce qu'en effet, des fleuves d'eau vive jailliront du cœur du croyant, comme dit l'Écriture, que dans l'éternité. Éphésiens chapitre 5, verset 27, c'est alors que l'Église aura sa parousie. Elle sera présentée au Christ comme une vierge pure, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. 2 Corinthiens 4, 14, Dieu nous fera paraître, ou nous placera avec vous en sa présence. 1 Corinthiens 15, 51, 58, c'est le cri de victoire. La mort sera engloutie dans la vie. 1 Thessaloniciens 4, 13, oui, c'est à ce moment-là que les morts en Christ ressusciteront. Ceux des croyants qui seront encore vivants à ce moment-là seront transformés, transfigurés. Les corps matière deviendront corps spirituels, corps d'esprit. Ensuite, ensemble, avec les ressuscités, ce sera le départ à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ sur les nuées du ciel. Ces choses se feront en un clin d'œil, en un instant, atomos, c'est-à-dire dans un espace de temps indivisible. 1 Corinthiens 51, 58, 15, 51, 58. Acte 23, verset 6. Paul déclare, « C'est pour l'espérance de la résurrection que je suis mis en jugement. » Paul croyait fermement à la résurrection. Romains chapitre 5, verset 2. « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Romains 5, 5. « L'espérance ne sera jamais trompée. Notre espérance ne sera pas trompée. » Amen. Romains 8, 23. Nous aussi, nous soupirons, nous languissons en nous-mêmes en attendant le rachat de notre corps. 1 Corinthiens 1, 7. À vous qui attendez son apparition. Qui donc peut attendre son apparition si ce n'est que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui lui ont donné leur vie? Et puis nous lisons dans Galates 5, 5. Par l'Esprit, nous attendons de la foi les biens qu'espère l'espérance de la justice. Que c'est beau. La foi espère les biens attachés à l'espérance et à la justice. Les croyants sont donc ainsi exhortés à ne pas se laisser aller à l'affliction, comme les païens qui n'ont point d'espérance. 1 Thessaloniciens 5, 8, nous sommes revêtus de notre espérance comme d'un casque. 2 Timothée 4, 7 à 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tite 1, 2, dans l'espérance de la vie éternelle, promise. Hébreux 3, 6, retenons fermement jusqu'à la fin l'espérance dont nous nous glorifions. 2 Pierre 3, 8. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Quelle ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, en attendant l'avènement du jour de Dieu, car nous attendons selon sa promesse, et nous ne devons pas déchoir de notre fermeté. 1 Jean 3, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, quel bonheur! Et ce que nous serons, bien sûr, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous pouvons ainsi considérer que l'espérance de l'Église, ce n'est pas de voir ni de vivre pendant la grande tribulation, mais d'y échapper justement. Le texte de l'Apocalypse 3.10 précise très clairement « Je te garderai hors de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier ». Du grec « ekthesora ». Le terme « garder » hors de l'heure, est employé pour indiquer qu'un événement grave doit se produire sur la terre, comme un signe effrayant, ou bien comme l'annonce d'une guerre imminente, ou bien un signe céleste ou un météore. Donc, il s'agit là bien d'un moment
pénible pour tous les habitants de la terre. Mais nous sommes destinés au salut. 1 Thessaloniciens 5,9. Dieu nous a destinés au salut. 1 Thessaloniciens 1,10. Jésus nous délivre de la colère à venir. 2 Thessaloniciens 2,19. Dieu nous a choisis pour le salut. Hébreux 1,14. Nous sommes de ceux qui doivent hériter le salut. 1 Pierre 1,5. Vous êtes gardés par la foi pour le salut. Nous avons dit beaucoup de choses. Peut-être faut-il maintenant tenter de conclure. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Romains 8, 29, Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Colossiens 1, 22, il désire nous faire paraître, nous placer devant lui. Colossiens chapitre 3 verset 4, quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous paraîtrons aussi, mais avec lui. Apocalypse 1, 7, ce texte laisse clairement entendre qu'il s'agit de l'apparition parousie visible du Seigneur venant sur les nuées du ciel et que les yeux de tous les hommes le verront. Cet événement, nous le savons, se fera après la grande tribulation. Ceci veut dire que nous apparaîtrons au monde en même temps que le Christ et à ses côtés, puisque l'Apocalypse dit, et puisque Colossiens dit 3 aussi, quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Ainsi, l'Écriture atteste que les croyants seront enlevés avant l'apparition du Christ au monde entier, et par conséquent, avant la grande tribulation, appelée aussi la colère de l'agneau. Au moment de son retour, il sera accompagné de son Église qui apparaîtra visiblement au monde avec Jésus et en même temps que lui. Ce qui veut dire que l'Église était déjà avec lui avant l'apparition visible au monde, parce qu'elle a déjà été enlevée précédemment auprès de lui dans la gloire, et ceci avant la grande tribulation. C'est ainsi qu'à la résurrection des croyants, 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, l'Église ira à la rencontre de son Seigneur dans les airs sur les nuées du ciel. Jean 14, verset 1er, parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel pour venir à la rencontre de son Église, afin de l'emmener auprès de lui dans le ciel, là où Jésus nous a préparé notre place. C'est pourquoi cette rencontre se fera dans les airs et non pas sur la terre ou sur la montagne des Oliviers, d'après Zacharie 14. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, parce que nous nous sommes convertis à Dieu en abandonnant nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. J'ai déjà cité ce texte, mais c'est bon de le reciter de nouveau, car son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, lui, il nous délivre de la colère à venir. À Dieu soit toute la gloire pour cela. Dans Colossiens 1, 5, parce que notre héritage à nous est dans les cieux et non pas sur la terre. Philippiens 3,20, notre cité est dans les cieux, à nous, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Tite 2,13, car les chrétiens attendent la bienheureuse espérance et la manifestation du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Ah, Job, j'ai déjà parlé de Job, peut-être pouvons-nous encore le citer une fois. Job parle comme l'Église. Mes yeux le verront, Job 19, 26, 27. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. C'est donc d'une rencontre dans l'intimité et en privé qu'il s'agit entre Job et Dieu, préfigurant ainsi comment se fera la réunion entre le Christ et son Église. À Genèse 24, verset 1er à 67, il contient également de précieux indices typifiant la réunion de l'Église, la fiancée, avec le Christ, le divin fiancé. En particulier la rencontre qui se fait dans les champs avec Isaac, qui vient à la rencontre de Rebecca, l'épouse qui sera accueillie ensuite dans la tente d'Isaac. Notre future réunion avec le Seigneur se fera lorsque lui-même viendra à notre rencontre dans les airs pour nous emmener ensuite dans la demeure céleste pour célébrer les noces de l'agneau. Alors l'Église sera mariée pour toujours avec son divin époux et vous pouvez dire Alléluia. Nous entrerons tout comme Rebecca dans la tente de la reine, le royaume de Dieu où nous régnerons avec Jésus-Christ pour l'éternité. Au milieu de la nuit, on cria, Matthieu 25, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. »
On pense que c'est la voix de l'archange, le signal donné. 1 Thessaloniciens 4,16. Alors les morts en Christ ressusciteront, et avec les chrétiens encore vivants, nous partirons à sa rencontre dans les airs, puisque Jésus viendra il reviendra pour accueillir son épouse, à laquelle il a donné rendez-vous sur les nuées du ciel, et il l'emportera dans la demeure du Père, et nous serons pour toujours ainsi auprès de celui que nous avons aimé, même avant de l'avoir vu. Luc 21, 34, 36. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent par dans les fêtes et dans l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Alors restez éveillés, priez en tout temps pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir, et pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Avez-vous déjà donné votre vie à Jésus-Christ? Sinon, faites-le vite, si vous voulez vous aussi obtenir le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et vous, croyants et croyantes, avez-vous déjà mis votre vie en règle avec le Seigneur? Avez-vous des choses à réparer? Mettez-le vite en règle, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où personne ne s'y attend. Et il nous a donné cette instruction, cette recommandation solennelle que vous feriez bien de prendre en garde et de prendre en compte. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ne soyez pas surpris. Ceux qui seront surpris, ce seront ceux qui auront, comme les vierges folles, n'ayant pas d'huile dans leur lampe, se sont laissés attirer par les choses de la vie, par les choses du monde, se sont égarés loin du Seigneur, ont perdu la communion avec le Seigneur, se sont adonnés au plaisir de la vie et ont rompu le contact avec lui. Lorsque Jésus viendra à ce moment-là, ils seront laissés. Et la porte plus tard sera fermée. Et ils auront beau dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondra, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alors ce sera un drame, un désastre. Et ce sera un désastre d'une ampleur que personne ne peut imaginer, parce que c'est la perte de leur âme. Alors, soyons prudents, pendant que nous avons encore quelques pas à faire ici-bas, comme étrangers et voyageurs sur la terre, mettons notre vie en règle avec Jésus-Christ, obéissons-lui, soyons fidèles, allons aux réunions, prions le Seigneur, et évitons de nous adonner au péché, et soyons avec le Seigneur constamment. C'est ainsi que vous pourrez veiller et prier, et vous serez à l'abri dans la main de Jésus, car lorsque le jour de la colère viendra, il y a bien longtemps que nous serons déjà auprès de lui dans le ciel, pour recevoir notre héritage, notre couronne, recevoir la louange qui nous est due, recevoir enfin les dédommagements que nous avons subis sur toute la terre, les épreuves, les soucis, les larmes, les chagrins, tout cela, ça sera envolé. Et le Seigneur, dans sa grande générosité, nous récompensera. Il passera nos œuvres devant lui, il les mesurera, il les analysera, et il donnera à chacun son dû, chacun recevra ainsi la louange, ou la bénédiction, ou la récompense, selon les œuvres qu'il aura fait pour lui. Bon courage, frères, bon courage, sœurs, bon courage les jeunes, bon courage les vieux, restez fidèles, que Dieu vous bénisse.